Créer une classe supplémentaire dans un établissement scolaire qui n'en compte pas afin de retenir un gamin dont le talent de footballeur fascine. Nous sommes dans les années 70, à Bafang, une commune de la région montagneuse de l'ouest du Cameroun. Bonaventure Djonkep, comme les jeunes de son âge, rallie le village pour y passer les vacances. Au programme, des interquartiers. Parmi les spectateurs, un fan conquis, le directeur du collège Saint-Paul, une école dont le cycle s'achève en seconde alors que la future étoile du football camerounais est rendue en première. Il était obligé donc pendant les vacances de tout faire pour créer une classe de première C. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé au collège Saint-Paul 6 en première C. Et j'ai commencé ma carrière de footballeur les années 78 à Bafang. C'est le début d'une aventure qui va mener le jeune Bonaventure Djonkep dans les plus grands stades du monde, en passant par plusieurs clubs locaux comme Unisport de Bafang, Tonnerre de Yaoundé et Union Sportive de Douala, avec à la clé 3 championnats remportés. De quoi avoir du répondant pour arborer la tunique vert ou jaune dont il garde le souvenir du premier jour. Mon premier match officiel chez les Lions, c'est contre Madagascar ici à Yaoundé. Je suis titulaire avec Roger Mila qui sort de l'Europe. On entendait parler de Roger Mila. Et ce jour, je fais une très bonne prestation. Je marque un but, je fais 2 passes de but. Et le nom de Djonkep commence à être connu dans le Cameroun. Dans la vie des champions, il survient souvent des épisodes difficiles. Celui de Bonaventure Djonkep se déroule en 1982, quand contre toute attente, il manque un important rendez-vous. Je suis meilleur joueur et Ballon d'Or au Cameroun. Et malheureusement, je ne suis pas sélectionné pour aller à la Coupe du Monde 82. Donc c'est un souvenir que je ne peux jamais oublier. Le courage du lion qui le caractérise lui permet de revenir la tête haute. Plus tard, il remporte les Coupes d'Afrique des Nations 1984 et 1988 avant de participer, enfin, à la Coupe du Monde, dont celle de 1990 où il finit quart de finaliste.